Moscou, été 1944. 57 000 prisonniers allemands sont rassemblés dans les faubourgs de la capitale. Il y a 3 ans, ces soldats rêvaient de défiler dans Moscou, mais pas comme ça. La bataille de Russie est terminée. La bataille d'Allemagne va commencer. Les derniers soldats allemands en retraite abandonnent la Crimée, l'Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes, Sébastopol, Odessa, Jitomir, Kiev, Minsk. Automne 1944. À l'est, les armées soviétiques sont entrées en Pologne, mais elles marquent le pas devant Varsovie. La Roumanie et la Bulgarie sont occupées. Tito et ses partisans ont libéré Belgrade. À l'ouest, les Alliés ont libéré la France, la Belgique et la moitié de la Hollande. Mais il reste quelques ports tenus par les Allemands, les poches de l'Atlantique. Royan, La Rochelle, Lorient, Brest et surtout Dunkerque. Sur le front de l'Ouest, tenu au nord par les Anglais, au centre par les Américains et au sud par les Français, les Alliés sont maintenant aux portes de l'Allemagne. Comment porter le dernier coup au Troisième Reich? Une fois de plus, l'état-major allié est divisé. L'Américain, le général Eisenhower, commandant suprême, veut attaquer sur l'ensemble du front. L'Anglais, le maréchal Montgomery, lui, voudrait concentrer toutes les forces en un seul point, la Ruhr, et frapper un grand coup pour gagner les Russes de vitesse. C'est la vieille obsession de Churchill. Mais Eisenhower ne cède pas. Son obsession à lui, c'est d'être coupé de ses lignes de communication. De ces milliers de camions GMC qui transportent jour et nuit à travers la France et la Belgique, le ravitaillement, les munitions et surtout l'essence. Les chauffeurs ont baptisé cette ronde infernale le Red Ball Express. Mi-septembre 1944, la première armée américaine du général Hodges pénètre en territoire allemand et découvre vite que ce ne sera pas une promenade militaire.
En un mois, les Américains n'ont avancé que de 10 kilomètres. Le 10 octobre seulement, ils entrent dans la première grande ville allemande, Aix-la-Chapelle. Une division allemande, expédiée de Prusse orientale, a reçu l'ordre personnel d'Hitler de défendre la ville rue par rue, maison par maison. Après 10 jours de combats de rue, la capitale du Premier Empire, celui de Charlemagne, la ville où Hitler a proclamé le Troisième Reich, le Troisième Empire, tombe aux mains des Américains. Eisenhower devrait être satisfait. Pourtant, il est inquiet. Les combats coûtent cher en vies humaines, maintenant que la Wehrmacht défend le sol allemand. Et puis l'hiver approche. On patauge déjà dans la boue. Une boue qui paralyse les divisions mécanisées. Et pour couronner le tout, il y a des élections présidentielles en novembre en Amérique. Les délégations de députés et de sénateurs se succèdent au front. Les hommes politiques se méfient des généraux trop glorieux, de ce Patton par exemple, qui gifle ses soldats. Madame la députée Claire Boothe Luce est une femme charmante. Mais attention, son mari Henry Luce possède le plus grand magazine des États-Unis. Et les électeurs n'aiment pas qu'on fasse tuer les Boys. Les Boys, eux, votent le premier mardi de novembre 1944. Et comme toute l'Amérique, ils choisissent pour président, pour la 4e fois, Franklin Delano Roosevelt. Depuis octobre, Eisenhower a ralenti les opérations terrestres. Mais il a toujours un atout dans sa main, l'aviation. Et surtout l'aviation de bombardement, incarnée par un Anglais, le maréchal de l'air Harris, surnommé Bomber Harris, Harris la bombe. Un homme qui ne se pose pas de questions et qui s'est donné un double but, briser le moral des Allemands, détruire l'industrie nazie. Depuis 2 ans, 8000 bombardiers anglais et américains basés en Grande-Bretagne déversent un tapis de bombes sur l'Allemagne, 24 heures sur 24. Le jour, les Américains, la nuit, les Anglais. Une offensive aérienne que depuis 1942, les hommes de Bomber Harris s'efforcent de rendre de plus en plus efficace. Parmi eux, le maréchal de l'air Anthony Dodgen. Nous avons cru au début qu'il y avait environ 60 cibles clés. Et si on peut les abattre, détruire, la guerre sera effectivement terminée. D'abord, nous avons concentré dans le Ruhr où il y avait l'industrie allemande, Dortmund, Düsseldorf, Cologne, Essen. Et après ça, quand nous avons eu les avions plus grands, nous avons poussé notre rayon d'action vers Hambourg, Hanovre, Francfort, Mannheim. Mais toujours les grandes villes, comme vous voyez. Un raid de 1000 avions sur l'Allemagne, c'est une opération gigantesque, minutée à la seconde. Dans la salle de briefing, les équipages apprennent au dernier moment quel sera l'objectif. Aujourd'hui, c'est la Ruhr, la vallée heureuse, comme ils disent. C'est dur, mais au moins ce n'est pas loin. Réglez vos montres. Départ 5h10, un avion toutes les minutes.
thank you et good luck. Et les 1000 Boeing B-17, les forteresses volantes, décollent d'une vingtaine d'aérodromes disséminés dans le sud de l'Angleterre. Le rendez-vous 6h30, au-dessus de Aldeburgh, sur la côte du Suffolk. Ceux qui sont partis les premiers sont obligés de tourner en rond et d'attendre 1 heure que les derniers arrivent. Tout le monde est là, en avant. Heure de passage prévue sur la cible, 7h47. Les 11 membres de l'équipage ont la gorge serrée. Le pilote, qui vient d'arriver du Texas, il a à peine 100 heures de vol. On lui a dit « t'en fais pas, tu n'as qu'à suivre le gars qui est devant toi et tout ira bien ». Les mitrailleurs qui sont à l'air libre par moins 30 degrés, engourdis par le froid. 1 seconde d'inattention et le chasseur fonce sur eux à 700 à l'heure. Après les Messerschmitt, la DCA, la Flak. Rien à faire pour l'éviter. Il faut continuer tout droit, en essayant d'oublier qu'un avion sur 10 ne passera pas. Pauvre Joe, c'était sa 30e mission, la dernière avant de rentrer à New York. Enfin la cible, pourvu que le presse-bouton, le bombardier, ne rate pas son coup. Sinon il faudra revenir dans ce sale coin une 2e fois. Sur le terrain, les mécanos qui attendent depuis des heures comptent 1 à 1 les avions qui rentrent, et d'abord les éclopés. À la tour de contrôle, on entend à la radio la voix angoissée des pilotes. À court d'essence, demande priorité. Train d'atterrissage bloqué, demande priorité. 3 blessés à bord, demande priorité.